Yann et Julie, épisode 39, troisième partie. Hérétique amplifie les récits des personnes en marge des églises évangéliques. C'est là où moi, Jérémy, j'habite, à la frontière. Parce qu'on est toujours l'hérétique de quelqu'un, parce que l'écoute active guérit et que la liberté de penser est la première des exigences spirituelles. Merci à toutes celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur tipeee.com/hérétique-podcast. Et maintenant, soyez attentifs et écoutez bien. Moi, je fais pas le lien de cause à effet. Pour moi, prendre conscience d'un certain conditionnement ne veut pas forcément dire allez, je balance tout. Je peux rester disons que ça fidèle à ma tradition sans... tu sais, la prise de conscience d'un conditionnement et de se dire ok, intéressant, j'ai besoin de prendre la perspective. De peut-être délier ça dans ma foi chrétienne, mais je peux quand même le rester. Je pense que c'est parce que j'ai pas forcément détaillé tous les points à ce moment-là qui me posaient problème, mais j'en étais à un point de remettre en cause l'existence de l'enfer, l'existence du paradis, la toute-puissance de Dieu, son infinie bonté, la résurrection de Jésus, le sens du sacrifice de Jésus. Enfin, beaucoup, là, il restait plus grand-chose en fait. Merci. Là, il y a des fondamentaux qui... Voilà. Et donc, quand on est en train de remettre en question tout ça, se dire je vais rester chrétien progressiste, ça n'a pas de sens en fait. Ça peut. Il y a plein de chrétiens progressistes qui, par exemple, n'entendent peut-être plus forcément... le sacrifice de Jésus comme le sacrifice expiatoire, la théorie de la substitution, etc. Moi, je me souviens, j'ai été, il y a quelques mois, j'étais dans une église réformée, et puis ils priaient justement, il y avait une prière commune où on disait qu'on adhérait au sacrifice de Jésus, etc. Puis je suis allé voir la pasteur en disant, je suis désolé, moi, je peux pas dire ces mots, j'y adhère plus. Pour moi, je dis, est-ce que vous pensez vraiment que Jésus, il est mort, que sa mort était un sacrifice ? Et elle, bon, clairement libérale, mais elle disait genre, si, il est mort, il s'est sacrifié pour ses idées, mais après, elle a rajouté, mais c'est pas, pour elle, il n'est pas mort pour tes péchés, pour t'empêcher d'aller en enfer, c'est qu'il est mort pour ses idées, il s'est sacrifié pour te tenir, tu vois. Et ce genre d'argumentaire, je les avais pas à l'époque. Et là, j'étais genre, ok, je peux concevoir ça. Ça me va pour faire pour faire du sens. Pour faire du sens commun, ça me va, quoi. Mais il y avait besoin de cette nuance parce que sinon, j'étais genre, non, je suis désolé, moi, je peux plus dire ça, quoi. Pardon, mais c'était un aparté. Mais non, mais c'est très bien. Je pense que voilà, c'est globalement, il y a eu ce revirement parce qu'il y avait tout ça avant, parce qu'on n'a pas creusé en détail tous les sujets, mais en gros, j'étais déjà... Je pense que le château était déconstruit, mais que j'étais dans le déni, quoi. Il restait presque plus une pierre debout. Mais je me disais encore, si, il y a un beau château, je pourrais rentrer dedans et tout. Et puis, à un moment aussi, parce que là, on a plus parlé des parties de recherche qu'on a fait plutôt séparément, mais il y a une partie qu'on a fait ensemble où justement, ça a été un peu de ensemble faire l'inventaire de, ok, c'est quoi les piliers de notre foi, sur quoi est-ce qu'on s'appuie ? Et pour moi, c'était, ok, il y a la relation personnelle avec Dieu, ce que j'ai vécu avec lui. Il y a les gens autour de nous qui sont quand même des gens intelligents, raisonnables, qu'on aime beaucoup, qui sont des gens bien et qui sont chrétiens, très engagés. Il y avait l'effet de la prière, il y avait plusieurs piliers comme ça identifiés et on s'est un peu attaché à un peu, ok, chaque pilier on l'inspecte un petit peu de près et puis après c'est de se dire, en fait chacun on a des choses à redire. Où en fait tu te rends compte que ça tient pas forcément debout, que ça peut s'expliquer autrement et donc du coup en fait pour moi avoir une version plus libérale du christianisme c'était aussi se dire en fait c'est presque une autre religion, une autre foi et moi celle que j'avais avant elle faisait du sens mais si je commence à la mettre en question je vais pas déconstruire le truc pour reconstruire autre chose en fait, j'inspecte ce que j'ai là, j'enlève les pierres qui vont pas, je regarde si ça tient et si ça tient pas je vais pas refaire quelque chose après quoi. Ok, d'accord. Donc,
est-ce qu'on peut quand même évoquer ne fût-ce que quelques exemples qui vous ont convaincu de l'athéisme, quoi, quand même? Pour moi, je pense que ça a été... En fait, le gros point, et je me rends compte que j'en parle aussi depuis le début, c'est l'expérience personnelle, la relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est, je pense, le principal socle qui a été sur quoi reposer ma foi. C'est justement en faisant des recherches là-dessus, c'est une conférence en particulier qui m'a marquée, d'une vidéo sur YouTube de la fondation ou Richard Dawkins, quelque chose. Richard Dawkins Foundation, un truc comme ça. Richard Dawkins. Ouais. Et l'intitulé, c'est Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu avec un S, en des dieux. Et puis en fait, il explique comment est-ce que notre cerveau, il peut être amené, parce que c'est un cerveau qui veut faire du sens, qui veut mettre du sens dans beaucoup de choses. Parce que voilà, on cherche... parfois, notre cerveau, il peut se tromper, etc. Et en fait, c'est un psychiatre qui parle. Et il utilise beaucoup de références à des concepts de psychologie. Et moi, j'ai fait des études de psychologie. Donc, ça, en fait, à plusieurs moments, il parlait de concepts que j'avais étudiés en fait, pendant mes études de psychologie. Et lui, alors, il fait le lien, du coup, en disant, le fait qu'on cherche à mettre du sens sur beaucoup de choses, etc. Du coup, notre cerveau, il peut se faire avoir un peu comme ça. Et qu'on retrouve plein de religions différentes, etc., qui se contredisent, voilà. Et donc, en fait, ça a vraiment fait du sens de me dire, en fait, cette expérience personnelle, que moi, je dis, ok, en fait, c'est Dieu, ça peut s'expliquer autrement. Nouvelle grille de lecture. Exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, mais du coup, en fait, ce dialogue que j'ai avec Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu ? Ou est-ce que tu te parles toute seule ? Moi, en fait, dans cette histoire. Pendant que justement que je faisais ces recherches-là, j'avais aussi ce côté-là où je priais, je demandais à Dieu, je l'appelais à l'aide, je dis mais en fait réponds. Et je me souviens, j'ai pris des notes un peu dans un journal et je dis mais je lui ai tendu tellement de perches et il se manifeste pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait qu'avant il te répondait et puis que soudainement il te répond plus ? Il me répondait mais pour des choses pas du quotidien mais pour des choses où je remettais pas en question son existence en fait. Là quand je remettais en question son existence, j'avais plus un truc de réponse de oui, face à tel argumentaire, il y a telle réponse, tu vois. C'était pas aussi précis que ça, les réponses que j'avais. C'était plus des guidances sur des choix de vie, sur un encouragement au quotidien, qui pourrait être ta conscience, tout simplement. Ouais, en fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est très rassurant de lui donner une sorte d'autorité divine. Tu peux pas tester, quoi. Dieu m'a dit que, donc... Ok, d'accord. Donc ouais, c'est vrai que pour moi c'était un gros pilier. Ouais, c'était un gros pilier. Et puis il y avait aussi voilà, c'est ça, les gens autour de nous. À un moment, on a fait un peu un point d'étape de OK, qu'est-ce qui fait ce qui nous convainc que Dieu existe, ce qui nous convainc que Dieu n'existe pas. Et je me souviens que je m'étais mis un petit encart sur qu'est-ce qui me motive à rester chrétienne. Et j'ai dit, mais en fait, j'ai conscience que le poids c'est une position confortable que je connais déjà, d'être chrétienne. L'annoncer, en fait, qu'on n'est plus forcément, qu'on croit plus en Dieu, c'est compliqué. Enfin, que c'est une décision qui est lourde et que du coup, il y a quand même un poids qui me retient à rester chrétienne, quoi. Je dis, mais ok, ça c'est là, je le reconnais, mais pour autant, est-ce que ça doit participer dans la réflexion ? Pas forcément, parce que c'est pas la position la plus confortable que je recherche, c'est la position qui fait le plus de sens avec moi-même, en fait. Oui, tous les deux, vous me l'aviez évoqué en off, que si vous aviez pu choisir, vous auriez préféré rester chrétien. Oui, complètement. Finalement. Oui, tout à fait, ça aurait été beaucoup plus confortable, plutôt que de remettre en question toute sa vision du monde et de faire de la peine à ses proches en annonçant qu'on allait brûler en enfer pour l'éternité, entre guillemets. Ouais. Mais c'est un peu ça l'implication, c'est le fait de l'annoncer à nos proches, ça disait si les choses restent telles qu'elles sont, votre enfant va finir en enfer. Et enfin bref, indépendamment de l'enfer, ça fait de la peine dans tous les cas à l'entourage. Et donc c'est plus la perte de la communauté, d'un certain nombre de repères et même on pourrait éventuellement parler du sens de la vie sans Dieu, mais ça pareil, c'est de concevoir que la vie puisse avoir un sens sans Dieu quand on a été éduqué toute sa vie à penser que la vie n'avait un sens que dans une vision du monde chrétienne. De s'imaginer se séparer de ça, c'est vertigineux. Et donc en ce sens-là, oui, si j'avais pu appuyer sur un bouton pour rester chrétien, je l'aurais fait sans hésiter, ou en tout cas, plutôt pour être convaincu, pour trouver des bonnes raisons, pour trouver des réponses, quoi. Ouais. Et parce que je veux pas juste tenir une position. Voilà. Sans être convaincu. Voilà, je veux pas juste être chrétien sans raison. J'aurais voulu trouver les réponses si elles existent, quoi. Et donc effectivement, il y a pas de. C'est vrai que ça c'était un vrai truc aussi.
on choisit pas ce par quoi est-ce qu'on est convaincu. C'est comme ça en fait. Il y a des arguments qui sont avancés, peu importe la décision. Mais au bout d'un moment, ça va faire du sens et on n'aura pas choisi. C'est genre ah ok, tu m'as convaincu. Mais on est passif dans ce. Mais est-ce que l'athéisme, parce que je sais par ailleurs que même si vous considérez comme athée, le christianisme est toujours un sujet qui vous interpelle, avec lequel vous êtes en dialogue, etc. Parce que de ce que j'entends, et évidemment je ne suis pas dans votre vécu, ni dans votre tête, ni dans toutes vos réflexions, c'est vraiment, vous me corrigez si je me trompe, c'est la croyance en Dieu, si oui ou non, qui fait qu'on est soit chrétien, soit athée. Dernièrement, j'ai commencé un bouquin, c'est croire en un Dieu qui n'existe pas, manifeste d'un pasteur athée. Et donc du coup, moi je sais que j'ai été pendant un temps dans une église des fichus libéraux où j'ai entendu le pasteur dire on peut être chrétien et ne pas croire en Dieu. Et moi j'avais déjà en partie cette conviction. Moi aujourd'hui je me considère plutôt comme agnostique et ça m'empêche pas de vivre, que Dieu existe ou pas. Il y a des choses dans l'évangile qui sont un ancrage chez moi. Aujourd'hui je suis plus trop sûr non plus d'être vraiment chrétien, mais je sais qu'il y a cet ancrage et que Dieu existe ou pas, finalement, m'importe peu en fait. Mais là, chez vous, j'ai l'impression de sentir que c'était le facteur on peut pas être chrétien si on n'y croit pas. C'est ça. Mais c'est vrai que le sorte de christianisme et d'évangélisme dans lequel on a grandi, et c'est souvent la ligne rouge, quoi. Oui. Ça a été clairement pour moi en tout cas. Ça n'a pas de sens pour moi de continuer à être chrétien si je ne crois pas que Jésus est ressuscité, quoi, et que Dieu existe. Rien que ces deux points-là. Oui, parce que là, pour le coup, c'est un truc qu'on nous a dit depuis qu'on était plus jeune, et moi, dont j'étais profondément convaincue. C'est la définition de chrétien, c'est croire en... Enfin, je le prends comme ça, comme croire en Jésus ressuscité et sauveur de tes péchés, quoi. Ok, donc du coup, vous parlez du sens de la vie. Quel sens, et puis après on parlera de l'annonce aux parents. Quel sens a pris votre vie du coup en se disant on n'est plus chrétienne, on a une vision du monde différente. À quoi a ressemblé cette sorte de restructuration de votre vision du monde, peut-être une forme d'autonomisation, je sais pas, racontez-moi un peu ça. Tu veux dire à quel moment ? À partir du moment où vous dites on n'est plus chrétien, il y a quand même beaucoup de choses dans notre vision du monde qui changent, quoi. C'est une question ouvertement large. Il y a moins il y a un agent décideur en moins, et donc c'est plus ok, on prend le monde tel qu'il est. Je pense que en partie, moi ça m'a enlevé une certaine peut-être que je me suis dit ok, j'ai qu'une vie en fait, hein. Donc va falloir en profiter aussi. Et j'ai commencé peut-être un peu plus à vivre ma vie pour moi, parce que on n'était plus deux à prendre les décisions, j'étais toute seule. Et ça m'a aussi enlevé une certaine pression de avant, il fallait que je me comporte d'une certaine manière, il fallait que je sois tournée vers les autres, il fallait que je prenne soin de mon prochain, une injonction. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça faisait partie du package, je le remettais pas du tout en question. Et ça a été vraiment, pareil, un side effect de ne plus avoir ça. Mais je me suis dit, ça fait un truc en moins. Et je me suis sentie un peu plus libre, en fait. Et plus décideuse de, ok, en fait, c'est moi qui mène le bateau, c'est moi qui décide ce que je veux faire. Et ça n'a jamais été la motivation première d'être le capitaine de mon navire. Mais ça a été plutôt une conséquence de « Ok, notre vision du monde, elle a changé. » Et donc, du coup, vu qu'il n'y a plus quelqu'un qui est aux manettes, c'est moi. C'est responsabilisant. Ouais, c'est ça. Parfois, c'est un petit peu plus flippant parce qu'il y a des trucs où je me dis... par exemple, quand je vais avoir un examen ou un truc un peu plus stressant, je me suis parfois prise à me dire... à commencer à formuler une prière pour mettre ma confiance en quelque chose au-dessus, et puis je suis là, du coup non, en fait, je peux m'arrêter là, et du coup, contenter de bien réviser. C'est ça. Et donc du coup, il y a un petit truc de je suis toute seule aussi du coup, hein. Donc là-dessus, ça... C'est flippant ou apaisant?
quand justement il y a du stress ou voilà un proche à qui est arrivé quelque chose et tout ça, on peut pas se dire ok j'ai confiance en Dieu, il va gérer. Là c'est genre comme une sorte de doudou mental un peu. Exactement, c'est ça. C'est on espère que ça va bien aller et on envoie toute bienveillance à la personne et voilà. Et t'expérimentes toute ta fragilité humaine, que on n'était plus dans une sorte de juste avant doudou mental, mais de toute puissance et d'être regardé quoi qu'il en soit. De grand plan cosmique. Ouais. De mon côté, sur le sens de la vie, il y a deux choses. Il y a le vécu par rapport au fait de ne plus croire. Et effectivement, moi je l'ai vécu surtout comme on va dire un soulagement intellectuel, d'avoir enfin résolu tous les problèmes, toutes ces dissonances cognitives qui me pesaient depuis des années. Donc ça a été d'abord ça, et c'est pas ce que je recherchais, hein. Enfin moi, si, dans le sens, je recherchais ça, mais en trouvant des réponses qui allaient dans le sens du christianisme. Il se trouve que j'ai quand même atteint cet objectif-là de sérénité intellectuelle, de cohérence, voilà, en répondant d'une autre manière, d'une manière qui n'était pas prévue. Et du coup, effectivement, la question du sens de la vie s'est posée à un moment, parce que, oui, il n'y a plus le fameux grand plan cosmique que j'ai évoqué, il n'y a plus une ligne directrice objective à suivre. C'est à moi, en toute subjectivité, de décider ce que j'estime être bien à faire pour ma vie. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qui est ok si je le fais pas. Et ça change pas tant de choses que ça, finalement. Enfin, évidemment, ça change certaines choses, certaines positions un peu politiques sur la vision de l'avortement, de l'homosexualité, etc. Ou de l'ordre naturel des choses. Mais en dehors de ce genre de sujet, surtout quand on n'est pas concerné directement au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose, je trouve. Et ajouter à ça la sérénité intellectuelle, cette cohérence, finalement, je me sens... rétrospectivement, je pense que je me sens plus heureux aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui éventuellement diraient que maintenant vous balayez dans le tapis, enfin je m'adresse à vous deux, que vous balayez sous le tapis dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il y a d'autres questionnements qui pourraient surgir du côté de l'athéisme, tu veux dire ? Non, que tu vois, genre c'est comme si j'entendais un nœud, un beau nœud bien parfait qui fait que voilà, allez, basta. Et t'évoquais tout à l'heure genre 2000 ans de réflexion, etc., de se dire il y a peut-être un monde de nuances, justement, et que certains diraient, là où je vous rejoins totalement, certains diraient que c'est une facilité de déconstruire et qu'en fait on veut se laisser aller à notre propre nature, etc. Il y en a d'autres, je me fais l'avocat du diable dans les deux sens, qui diraient genre là en fait en claquant la porte aussi franchement, il y a tout un monde qui... donc est-ce qu'on balaye pas dans le tapis dans l'autre sens, quoi ? Moi je dirais que la porte est pas vraiment claquée, dans le sens où c'est juste que j'ai transitionné vers cette nouvelle position, mais en théorie je suis prêt à en bouger dès que je retrouve un bon argument qui me convainc d'en bouger pour aller n'importe où ailleurs. Alors le mail de Yann, c'est yann@ pour lui poser toutes les questions. Voilà, et c'est vrai que pour le coup je pense être sincèrement ouvert à tous les arguments possibles. C'est juste qu'aujourd'hui, argument au sens large, raison de croire quoi que ce soit. T'es courageux, hein. Moi, c'est bon, laissez-moi tranquille, hein, c'est bon. Et ça m'intéresse toujours, je passe encore des heures et des heures à creuser tous ces sujets, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la position que j'ai aujourd'hui est la plus raisonnable. Ça veut pas dire que dans 6 mois, 1 an, je change pas de position pour aller n'importe où ailleurs, en fait. Tant que c'est ce qui me semble être le plus vrai. Moi, j'ai l'impression que sur toutes les questions un petit peu floues, avant, en tant que chrétien, on disait Dieu, il sait. Et là, maintenant, nous, on est là. Moi, je sais pas. Oui. C'est pas... Je dis pas, ok, c'est pas Dieu, c'est personne, il n'y a rien, s'il y a que la science et tout ça, tout s'explique rationnellement. C'est genre, en fait, moi, je suis capable d'expliquer une petite partie de notre monde et de notre fonctionnement. Et il y a plein de trucs, c'est de l'inconnu, ça reste de l'inconnu. Mais j'ai pas envie de coller une image, de plaquer sur, ok, c'est forcément Dieu, en fait. Ouais. C'est juste, c'est un bout de scotch, quoi. Ouais. Oui, c'est un concept qui est vachement important, de dire que c'est pas parce qu'on n'a pas une réponse à toutes les questions qu'on peut formuler que forcément
Dieu est une bonne réponse. Moi, le je sais pas, ça a été tellement libérateur. C'est une révélation. Parce que justement, on est conditionné, pour reprendre ce terme, depuis qu'on est petit, à défendre notre foi, quelle qu'elle soit, à coûte que coûte. Et c'est vrai qu'on a cette impression, parfois, quand on poque le château de cartes, que en fait, tout le monde devient un peu tendu. Et c'est un peu genre, tu peux dire que tu sais pas, hein, c'est cool. Hein. Enfin, je veux dire, j'attends pas de toi d'être un spécialiste. Et puis, c'est comme si on doit tous devenir des spécialistes, alors que on sait pas, et c'est tout, c'est pas grave. Je trouve que répondre le je sais pas, c'est une réponse qui est pas forcément très valorisée dans notre société. Et c'est fragile. Ouais. C'est vulnérable. C'est pareil dans les médias, enfin sur tous les sujets possibles en fait. Quelqu'un qui arriverait sur un plateau et qui répondrait aux questions en disant écoutez, là je sais vraiment pas. C'est pas très vendeur. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression qu'on est tous censés être invités sur des plateaux pour pouvoir dire des choses intelligentes, alors qu'en fait, tu peux juste, en toute simplicité, en toute humilité, vivre ta vie, avoir certaines convictions qui peut-être te portent, mais t'es pas obligé de te transformer en représentant du commerce, prêt à tout expliquer. Et du coup, on tombe tout le temps dans cet argumentaire, dans ce mindset un peu de conquête, de débat, qui moi personnellement m'a usé et j'en ai ma claque. Et en fait, juste de pouvoir vivre simplement, d'être porté, de pouvoir, comme tu l'as dit, en fait, bouger au gré de là où il y a la vie avec un grand V. Quoi, aller là où on a l'impression que la vérité se trouve. Et pas c'est un se mouvement, dire, pas une finalité. et pas se dire la vérité est là. Il faut qu'elle soit là. J'ai déjà ma conclusion et je vais essayer de trouver les chemins qui y mènent. Ça, c'est ce que j'avais l'impression de faire avant quand j'étais chrétien. C'est la conclusion, c'est que Dieu existe, que Jésus est ressuscité, etc. Et donc, je dois trouver les chemins qui mènent à cette vérité-là, les chemins logiques. Donc, si je vois une incohérence et un chemin qui part ailleurs, c'est non, je dois me tromper d'une manière ou d'une autre. Alors que maintenant, c'est je vois un chemin, je le suis en fait. Il y a pas de. S'il est logique et qui me convient. Et je sais que le fait d'être athée est aussi vécu par vous comme un apaisement. Moi, je trouve ça très beau. Et que diriez-vous peut-être aux personnes qui diraient c'est pas la question de se sentir bien, de se sentir apaisé, de se sentir heureux. Pour moi, c'est très important. C'est signe de soin, d'écoute, de maturité. Mais pour d'autres, ce serait genre, non, de nouveau, c'est la facilité. Ça n'a pas été la motivation, en fait. C'est le point important, je pense. C'est de dire, il n'y a jamais eu une motivation à se dire ça a l'air facile là-bas, on va y aller. C'est parce que c'est pas le cas. Au moment où on était chrétien, enfin en tout cas pour moi, c'était vraiment ça a l'air terrifiant là-bas. L'athéisme, c'est horrible. Enfin, je vais être perdu, ma vie n'aura plus aucun sens, je vais me suicider, je vais lire du Camus. Enfin, tu vois, je vais prendre de la drogue. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est l'idée, quoi. C'était vraiment l'athéisme, c'était le mal, quoi. Il fallait pas aller par là. Donc, aucune envie d'y aller. Et malgré tout, je me suis retrouvé forcé à y aller parce que mon cerveau a décidé que c'était ça le plus logique. En fait, on t'a diabolisé quelque chose et au plus tu t'en rapprochais, au plus tu te rendais compte qu'en fait, c'était peut-être pas aussi diabolique que ça en avait l'air. Et pour nous, la démarche a été une profonde recherche de cohérence interne. Bien sûr. Et là-dessus, j'ai écouté des podcasts récemment où c'était la catchphrase, c'est réfléchir à pourquoi est-ce qu'on croit, ce en quoi on croit. Et du coup, ça a été un peu le leitmotiv de dire, ok, pourquoi est-ce qu'on croit ça au fait ? On va se poser 2 minutes, enfin un peu plus, pour réfléchir à ça et un peu vraiment de scruter à la loupe chacune de nos croyances et de dire, ok, est-ce que ça tient debout ? Sur quoi est-ce que c'est fondé ? Ok, j'y crois aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'a amené à cette conclusion ? Et en fait, si je me rends compte que ce qui m'a amené là, c'est pas forcément justifié, que ça peut s'expliquer autrement, en fait, faut peut-être changer de position. Et tout le monde peut-être, ne veut pas prendre le temps d'aller voir les fondements. Je sais pas, la croyance, ça peut par exemple être une réponse à un trauma, par exemple. Et en fait, le trauma peut être traité autrement que par la croyance qui peut faire office de doudou mental, de bout de scotch un petit peu magique. Pas forcément toujours, mais par exemple, ça peut être un des facteurs. Et d'aller gratter, ça peut être intéressant et tout le monde le fait pas forcément, quoi. Et effectivement, faire ce genre de cheminement, c'est extrêmement chronophage. C'est vrai. Ça prend un temps fou si on veut vraiment aller au bout des choses. Et on est tous parfaitement incapables de faire un tel cheminement sur tous les sujets possibles, en fait. Moi, j'estime avoir bien creusé le sujet du christianisme, mais j'ai pas du tout creusé de manière similaire toutes les autres religions du monde, et pourtant je n'y crois pas. Et ça ne choque personne. En tant que chrétien, on n'y croit pas parce
parce qu'on n'a même pas besoin d'aller vérifier. Oui. Mais c'est ton histoire, c'est normal de décortiquer. Et donc c'est normal en fait que la plupart des gens n'aient pas ni l'envie ni ne ressentent le besoin de passer des heures et des heures à creuser ces sujets-là. Surtout quand c'est réconfortant, que c'est simpliste. Enfin, je veux dire, c'est dur de prendre le temps et d'aller dans un monde de nuances. Et surtout quand tu vois aussi les effets négatifs que ça peut t'apporter, de perdre des liens avec ta famille, ta communauté, etc. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode et que vous désirez m'aider, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette histoire passionnante, où vous pouvez écouter l'entièreté de cette histoire en avant-première en me soutenant dès maintenant sur tipeee.com/hérétique-podcast. À bientôt, et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.